Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 12 août 2025 et je suis encore là pour te rappeler que ce jour du 12 août 2025 est aussi pour toi un jour de grâce et de bénédiction à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. J'insiste et j'insisterai toujours à dire que lorsqu'un homme, une femme détient dans sa vie la présence de Jésus-Christ, il détient également la présence de la grâce. Car Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce, ce n'est pas le condamnateur. Donc, si Jésus-Christ est dans ta vie, chaque jour est un jour de grâce, chaque instant est un instant de grâce, un instant de grâce pour toi et pour ceux qui sont en face de toi. La grâce de Jésus-Christ n'est pas que pour toi. Car si tu détiens dans ta vie la grâce de Jésus-Christ, mais tu ne vas pas non plus condamner les autres. Tu vas faire grâce aux autres. Comme toi-même, tu as été gracié. Donc Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole de Jésus-Christ pour toi aujourd'hui. Écoutez bien la voix du Seigneur Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi. Oui, toi. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi maintenant. Écoute dans ton cœur, dans ton âme, la voix de Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi maintenant. Alors, pas de panique. Quoi qu'il puisse arriver, place ta confiance en Jésus-Christ. Place ta confiance en sa puissance, en sa bonté, en son amour pour toi. Excuse-moi. Là, Jésus-Christ t'aime, Dieu le Père t'aime. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ vers toi. Si tu entends cette parole aujourd'hui, c'est que Dieu, le Père, a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ton salut. Il a un plan pour ta délivrance. C'est qu'il ne veut pas que tu demeures esclave des événements, esclave des circonstances, que tu demeures esclave des mauvais esprits qui te tourmentent. Jésus-Christ, dans ta vie, c'est la présence de la grâce, c'est la présence de la délivrance, c'est la présence de la toute-puissance du Dieu le Père. Il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique. Pas de panique. N'oublie jamais cette promesse de Jésus-Christ qui te dit qu'il est avec toi et personne ne peut l'empêcher. Car il est tout puissant. Jésus-Christ dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc Jésus-Christ est présent dans ta vie avec tout pouvoir. Bien sûr, les gens qui te regardent peuvent ne pas voir de leurs yeux physiques la présence de Jésus-Christ. Mais toi, tu sais qu'il est présent en toi. Alors, pas de panique face aux événements. Sache élever ton âme vers Jésus-Christ. Sache élever ton âme vers Jésus-Christ. Sache manifester ta foi en Jésus-Christ face aux circonstances. Là, Jésus-Christ dit aussi, tout est possible à celui qui croit en lui. On t'a dit que c'est impossible. C'est certainement impossible. Mais quand Jésus-Christ arrive, l'impossible devient possible. C'est ce qu'il a fait pour Lazare qui était mort. Lazare est mort, même ses sœurs vont dire à Jésus, mais attention, ça fait 4 jours qu'il est dans le trou, hein. On ne va pas le sortir comme ça. Mais Jésus dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu le Père peut se manifester dans ta vie maintenant, si tu places ta foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, je te répète cette parole de Jésus-Christ, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ est capable de prendre la toute petite chose, peut-être insignifiante, la petite chose à laquelle personne ne prêtera attention. Jésus-Christ peut l'utiliser pour faire des grandes choses dans ta vie. D'où cette parabole que je vais lire avec vous dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 31, la parabole du grain de sénévé.
Jésus leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Jésus parle du royaume des cieux. Si Jésus-Christ est dans ta vie, le royaume des cieux est dans ta vie. Si Jésus-Christ est dans ta vie, c'est que Dieu le Père habite ta vie. Et ça peut paraître insignifiant pour les autres. On te voit comme un petit homme ordinaire, une petite femme ordinaire. Mais toi, tu sais que tu n'es pas une personne ordinaire, puisque tu es habité par la présence de Jésus-Christ, qui vit en toi. Jésus-Christ à qui tout est possible. Jésus-Christ qui te donne le pouvoir sur tous les mauvais esprits. Jésus-Christ parle du royaume des cieux en disant c'est comme une petite graine. Hein? L'évangile du royaume, la bonne nouvelle du royaume, c'est comme une petite graine qui est plantée dans ton cœur et qui va germer, qui va devenir un arbre, qui va transformer ta vie. Et cette petite graine que tu as reçue dans ta vie, cette petite graine de la parole de Jésus-Christ, va germer. Il va devenir un arbre. Au point que, de par cette petite graine du royaume de Dieu qui est en toi, par ton témoignage, tu pourras amener des dizaines, des centaines d'autres personnes. Croire en Jésus-Christ. Le royaume des cieux n'est pas là pour épater la galerie. Il arrive d'une façon insignifiante, mais il prend une dimension aussi qu'aucun homme ne peut mesurer. Si tu reçois dans ta vie Jésus-Christ, tu reçois le royaume des cieux dans ta vie. Les gens peuvent te voir, je dis, comme une personne ordinaire. Mais toi, tu sais que tu n'es pas une personne ordinaire parce que tu es habité par la présence de Jésus-Christ. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est en toi. Tu es citoyen du royaume de Dieu, du royaume de Dieu le Père. Et ça, tout le monde peut l'ignorer, mais ça doit demeurer ta réalité. Et si c'est ta réalité du fond de ton cœur, du fond de ton âme, avec ta foi en Jésus-Christ, tôt ou tard, tout le monde le verra. Car la parole de Jésus-Christ, les paroles du royaume des cieux, quand tu les donnes à quelqu'un, la personne peut se fâcher, peut te repousser, mais elle a entendu. Tu vas parler de Dieu à quelqu'un, la personne va dire, je ne veux pas entendre parler de ça, va loin de moi, je ne veux plus t'entendre. Mais si la personne s'est fâchée, se met en colère, c'est qu'il a entendu ce que tu as dit. S'il a entendu ce que tu as dit, tu as planté une graine dans sa vie. Et tôt ou tard, cette graine va germer, devenir une plante pour amener cette personne aussi dans la connaissance de Jésus-Christ, pour lui permettre aussi, comme toi, d'accéder à la vie éternelle. Donc, ne néglige pas de s'aimer la petite graine de la parole de Dieu, la petite graine du royaume de Dieu, dans les cœurs, dans l'âme, dans la vie de ceux que tu rencontres, sachant qu'un jour, ça va se développer avec la puissance de Dieu le Père, que cette personne aussi devienne citoyenne, qui devienne citoyenne du royaume des cieux, comme toi. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Dieu le Père est avec toi. Sème la petite graine de l'évangile dans la vie de ceux que tu rencontres. Et tu verras des choses grandioses. Et cette toute petite graine, à peine visible, tu verras sa capacité à produire la vie éternelle.
pour ceux qui la reçoivent. Alors, pas de panique. Le Seigneur Jésus est avec toi. Et je te dis aussi, à demain, pour la parole de la vie éternelle.